Bonjour les amis et bienvenue à cette vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un concept qui va vous aider à surmonter les obstacles que vous avez dans votre vie. Parce que si on est honnête l'un avec l'autre, tout le monde a des obstacles dans sa vie. Vous avez des obstacles, j'ai des obstacles, les célébrités ont des obstacles, les politiciens ont des obstacles, les sportifs ont des obstacles. Et quel que soit le niveau de succès que vous atteignez, quelle que soit votre situation actuelle, financière, vu qu'on parle de business plutôt sur ce blog, quelle que soit votre situation athlétique, si vous êtes un sportif, quelle que soit votre situation familiale, si vous avez une famille, si vous êtes père de famille, mère de famille par exemple, ou même enfant, quelle que soit votre situation, dans quel que soit le domaine concerné, on a tous des démons intérieurs qui nous hantent en quelque sorte. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous aider, en quelque sorte, vous pousser à changer votre vision sur ce qui vous a empêché de vivre à fond ce que vous voulez vivre dans votre vie. Alors, ça peut sembler un petit peu abstrait dit comme ça, mais on va rentrer un petit peu plus en détail dans tout ça aujourd'hui. Et le but aujourd'hui, c'est de vraiment vous faire comprendre que quelles que soient les stratégies de marketing internet, les techniques pour attirer des visiteurs, etc., écrire des bonnes lettres de vente, faire des bonnes vidéos, faire des partenariats, vendre des produits, etc., quelles que soient les choses que vous faites sur internet, si vous restez dans une situation, si vous restez avec des sortes de démons ou des choses qui vous hantent un petit peu, ça va être extrêmement difficile pour vous de passer au niveau supérieur dans votre vie, pas seulement dans votre business, parce que le business est seulement une catégorie de votre vie. Si vous voulez démarrer une activité, c'est vraiment un facteur, un secteur. Euh, et, et si vous voulez vraiment atteindre plus de réussite dans vos activités professionnelles, dans votre activité d'entrepreneur, c'est très important de regarder quels sont les différents secteurs dans votre vie et de voir quelles sont les choses qui, jusqu'à présent, vous ont un petit peu empêché d'atteindre votre potentiel. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on commence une nouvelle activité? Par exemple, on se met à faire du sport, on se met au fitness par exemple. C'est un exemple qui arrive tout le temps. Quand on commence le fitness, ce qui arrive, c'est que on commence le fitness, on devient vraiment adepte du fitness et on adore ça. Et on y va tous les jours. Enfin, on a une phase où on va vraiment très très souvent, où on pratique cette activité très souvent. On adore cette activité, on lit, enfin on lit des magazines, des livres, on va sur internet voir des sites, plein de choses concernant cette activité. Et ce qui se passe, c'est que on donne tellement d'importance à ce secteur de notre activité, enfin de notre vie en quelque sorte, que au bout d'un moment on va négliger quelque chose d'autre. Ça peut être par exemple le travail, ça peut être la famille, ça peut être vos relations, ça peut être votre développement personnel. Et toute l'attention est focalisée sur une seule activité. Alors maintenant, pensez à votre vie. Okay. Essayons maintenant de ce que j'appelle compartimenter votre vie. Chaque personne a des compartiments différents. Vos compartiments sont différents des miens, différents de votre voisin, de vos enfants, de vos parents. Mais en règle générale, si on doit faire des compartiments de notre vie, on le ferait comme ça. On a un compartiment santé. Parce que sans santé, c'est très difficile, justement, rien que de se sentir bien dans notre corps, d'être bien avec son entourage si on se sent mal dans notre corps. Donc, un compartiment santé. Ensuite, on a un compartiment famille. Okay, c'est important de bien s'entendre avec sa famille, d'avoir des relations qui sont correctes, ou en tout cas de ne pas avoir ou d'éviter la friction avec la famille parce que c'est souvent source de beaucoup de tensions. Ensuite, on a le compartiment, par exemple, relation avec l'entourage. D'accord? Relation avec l'entourage, donc comment est-ce que, enfin, quel est votre groupe d'amis, quelles sont les personnes que vous côtoyez au quotidien, quelles sont les personnes que vous appréciez.
Et ensuite, on a par exemple un compartiment profession ou bien activité professionnelle. Si vous avez une activité, un business, ben ça c'est votre business, c'est votre boulot si vous avez un boulot en ce moment. Bref, c'est vraiment l'activité qui, en guillemets, qui paye les factures, donc l'activité professionnelle. Et ensuite, vous avez une activité, enfin un compartiment, pardon, un compartiment distraction. Ça peut être le fait que vous aimez bien jouer au golf, vous aimez bien aller vous promener avec votre chien, vous aimez bien aller jouer aux fléchettes, vous aimez bien aller faire de la pêche, bref, quoi que ce soit, vous avez un compartiment distraction. Donc là, on a déjà cité 5 compartiments. Et si vous faites le tour de votre vie, vous remarquerez qu'il n'y a pas 20, 30, 40 compartiments. Souvent, on arrive à classer toutes les activités qu'on fait dans 3 à 6 compartiments différents. Et c'est ces 6 compartiments différents qui vous aident à vraiment accomplir votre bonheur, votre bien-être psychologique et aussi votre bien-être avec votre entourage et dans votre situation professionnelle. Pensez à cette image d'avoir 5 tiroirs. Imaginez qu'on a une grande armoire devant soi et puis on a 5 tiroirs différents ou bien 4 tiroirs si vous avez quelque chose, enfin si vous avez des compartiments différents. Et toutes les choses que vous allez faire dans votre vie se rangent dans un de ces compartiments. Si dans votre esprit, vous classez tel et tel problème ou telle et telle situation dans tel et tel tiroir, ça va être beaucoup plus facile pour vous de vous souvenir, ah bah tiens voilà ça, dans ce compartiment profession, donc tout ce qui est domaine professionnel, je dois penser à faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Tac, je classe ça dans le compartiment, dans le tiroir profession. Ensuite, pour bien me sentir dans ma peau, pour être en bonne santé, j'ai besoin de faire 3 fois par semaine 15-20 minutes de course pour faire battre mon cœur un petit peu plus vite, pour transpirer. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai besoin pour bien me sentir. Et donc je vais ranger ça dans le tiroir santé. Et après cette vidéo, je vous conseille vraiment de prendre le temps et puis de classer toutes les activités qui vous aident à bien vous sentir dans avec votre santé, avec votre famille, vos relations, votre profession et vos distractions. Et vraiment de faire une sorte de résumé de votre vie. Ça va vous permettre de simplifier considérablement ce que vous faites. Et une fois que vous avez une vue d'ensemble plus simplifiée et plus arrangée, plus ordonnée de votre vie en quelque sorte, lorsque vous avez rangé toutes ces activités quotidiennes dans ces différents tiroirs, dans ces différents compartiments, ça va vous permettre de synthétiser les choses beaucoup mieux. L'important, ou plutôt l'essentiel dans la vie de chacun, c'est vraiment de faire tout notre possible pour nous débarrasser en quelque sorte de barrières mentales. Okay? De barrières mentales. Il y a une situation intéressante, il y a déjà un petit bout de temps déjà, je ne sais plus si c'est 10, 15, 20, 30, 40 ans, 50 ans, bref, un bon bout de temps on va dire. L'athlète n'avait jamais couru 1,5 km en, si je me souviens bien, c'était 3 ou 4 minutes. Okay, et personne n'avait réussi cet exploit de courir 1,5 km en 3 minutes. On va prendre ces chiffres-là simplement pour que vous puissiez comprendre. Les chiffres ne sont pas importants. Ce qui est important, c'est de comprendre le concept de ça. Donc 1,5 km en 3-4 minutes. Personne ne l'avait fait. Le jour où une personne, un athlète, a franchi ce palier, et c'est un palier qui avait qui avait bloqué des milliers de personnes dans le passé, le jour où une personne, un être humain a réussi à dépasser cet obstacle, des dizaines et des dizaines d'autres athlètes, d'autres coureurs ont réussi à faire la même chose. Pensez-y. Pendant des dizaines, voire même des centaines d'années, l'être humain n'arrivait pas, l'homme, l'athlète n'arrivait pas à courir 1,5 km en 3-4 minutes. Et du moment qu'une personne a réussi cet exploit, des dizaines de personnes ont réussi cet exploit dans la même année. Alors, la question c'est pourquoi est-ce que ces 10, 15, 20, 30, 100 personnes qui ont réussi à courir cette distance en ce laps de temps,
pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas réussi à le faire avant? C'est très intéressant. Alors, dans mon point de vue, à mon avis, comme j'explique ça, c'est que lorsque quelqu'un, lorsqu'il y a une limite mentale à faire quelque chose, on a souvent tendance à accepter ça comme une norme. Ok? Pensez-y. Lorsque quelqu'un fait quelque chose qui semble impossible, on se dit tout de suite, bah tiens, si cette personne l'a fait, c'est possible que moi je le fasse. Alors que si quelqu'un, alors que si des personnes ont réussi quelque chose dans le passé et n'ont pas réussi, on a tendance à dire que c'est impossible. Ok? Alors, je vais tout de suite vous avertir sur le fait que, par exemple, si vous tentez de sauter par la fenêtre et de voler, parce que vous vous dites qu'aucun être humain a réussi à faire ça, ne le faites pas, vous risquez de ne plus pouvoir regarder de vidéos et de ne plus pouvoir aller sur internet et de ne plus pouvoir vivre si vous faites ça. Cela étant dit, cet exemple de la course, donc de record de la course, c'est très intéressant et j'aimerais que vous, après cette vidéo, j'aimerais que vous commenciez à réfléchir sur quelles sont les choses dans votre vie, les croyances fausses qui vous limitent. Quelles sont les choses dans votre vie qui jusqu'à présent vous ont limité, vous ont empêché d'atteindre vos objectifs. Ça peut être des objectifs de relation, ça peut être des objectifs au boulot, ça peut être des objectifs de santé. Et vous vous dites peut-être, voilà, j'arrive pas à perdre ces 10 kilos, j'arrive pas à bien m'entendre avec cette personne. Et demandez-vous vraiment, prenez distance par rapport à cette situation et demandez-vous pourquoi est-ce que cet obstacle est présent. Et demandez-vous surtout, est-ce que c'est pas un obstacle qui serait créé par vous-même. Demandez-vous si c'est pas un obstacle que vous avez créé dans votre esprit, parce que il y a beaucoup de situations, beaucoup de problèmes que certaines personnes ont, où la barrière mentale, ou vraiment comment dire, ce qui les empêche d'atteindre le bonheur dans un secteur, c'est vraiment le fait d'avoir une sorte de pensée limitante. Donc maintenant, pensez à un objectif que vous voulez vraiment atteindre, un objectif qui vous travaille depuis longtemps, et demandez-vous pourquoi est-ce que vous n'avez pas encore atteint cet objectif, et est-ce que ce serait dû à des pensées limitantes? Est-ce que c'est des choses qui vous limitent? Et ensuite, on va aller plus loin. Est-ce que ce sont des pensées qui sont légitimes, ou est-ce que c'est des excuses que vous vous donnez peut-être inconsciemment pour ne pas atteindre vos objectifs? Okay? Donc ça, c'est le travail pour aujourd'hui. Pensez-y. C'est vraiment quelque chose de très profond, parce que une fois que vous arrivez à dépasser ces sortes de barrières mentales, publier un site sur internet devient un jeu d'enfant. Okay? Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que vous pouvez avoir la meilleure stratégie. Moi, je peux vous donner tous les outils, tous les articles, l'explication, toutes les techniques pour gagner de l'argent sur internet. Si dans votre esprit vous avez quelque chose qui vous limite par rapport à ça, puisqu'on est dans le contexte de la vente sur internet, ça va être difficile pour vous. Et le premier travail à faire, c'est tout d'abord de détruire en quelque sorte les pensées limitantes et de vous dire, voilà, j'ai vraiment tout ce dont j'ai besoin, j'ai toutes les informations pour au moins commencer quelque chose et faire quelque chose que jusqu'à présent je n'ai pas osé faire. Voilà, c'était la réflexion du jour. Dites-moi un petit peu en dessous de cette vidéo, qu'est-ce que vous pensez de ce concept, de vraiment analyser quelles sont les choses qui vous ont limité jusqu'à maintenant et comment est-ce que vous allez pouvoir détruire en quelque sorte ces obstacles mentaux que vous avez créés, soit consciemment, soit inconsciemment, et qui vont maintenant vous permettre, une fois que vous surpassez ces obstacles, de vraiment atteindre vos objectifs. Voilà, c'était Mathias Mazur sur dominerinternet.com. Laissez votre commentaire ci-dessous, je suis toujours curieux d'entendre ce que vous pensez sur sur ces vidéos et sur ce concept du jour. Je vous souhaite une super journée et faites ce travail pour vous débarrasser, pour surmonter ces limites mentales. A très bientôt.